Europe 1, 13h. Alors dites donc, ce train-là, il va bien à Pau? Il va forcément à Pau parce qu'il va à Irône. C'est sur la ligne, au revoir monsieur. Ah zut, monsieur, j'ai oublié de lui dire, ce train-là il passe par Pau mais il ne s'y arrête pas. Bon, vous l'avez reconnu évidemment, la voix de Las Palais, ce sketch. C'est un peu un sketch quand même, qu'on vit régulièrement, nous, usagers des transports en commun et de la SNCF. Est-ce qu'on se dirige vers un week-end noir dans les gares en pleine vacances scolaires? Plusieurs syndicats de contrôleurs ont appelé à la grève, malgré des négociations avec la direction et des annonces de la SNCF. La CGT et Sudrail ont maintenu leur préavis pour le week-end. Les prévisions précises sont attendues cet après-midi. Aurélien Fleureau, vous êtes le spécialiste transport d'Europe 1. Alors pourquoi ce bras de fer entre la direction de la SNCF et les contrôleurs? Oui, alors il s'agit effectivement d'un mouvement des contrôleurs, des chefs de bord, un petit peu à l'image du conflit social de Noël 2022, qui part de la base d'un collectif ASCT dont les revendications sont désormais portées, vous l'avez dit, par les syndicats, Sudrail et puis ensuite la CGT cheminot qui a rejoint le mouvement. Un préavis posé pour obtenir une hausse de leur salaire fixe. Alors sans rentrer dans tous les détails techniques, parce que c'est très compliqué, les grilles salariales à la SNCF, ce qu'il faut comprendre, c'est que les cheminots roulants, conducteurs, contrôleurs notamment, touchent des primes selon leur déplacement, leur jour de travail en horaire décalé, et leur salaire mensuel comprend donc une part fixe et ces primes qui peuvent varier selon les mois, selon leur planning, souvent plusieurs centaines d'euros par mois, donc c'est assez conséquent. Le problème pour les cheminots, c'est qu'elles ne sont pas prises en compte dans le calcul des pensions de retraite. Ça, c'est un point très important pour eux qu'ils mettent beaucoup en avant. Les grévistes demandent environ 500 € en plus, mais ils savent qu'avec 150 ou 200, cela pourrait suffire à lever le préavis, sauf que la direction, eh bien, elle privilégie plutôt des mesures globales, pas catégorielles métier par métier. Par exemple, là, ils proposent une nouvelle prime de 400 € pour tout le monde, tous les cheminots, pas uniquement les contrôleurs. Et ça, ça correspond pas à leurs attentes. Et donc, voilà pourquoi on se retrouve avec cette situation. Ces 3 jours de grève. Et puis, un dernier élément aussi, pour le contexte, la direction rappelle que les salaires globaux à la SNCF ont augmenté de 17% en 2 ans. Donc, on est au-delà de l'inflation. Les syndicats n'ont pas exactement le même mode de calcul et là aussi on ne s'y retrouve pas. Les précisions d'Aurélien Fleureau, spécialiste transport à Europe 1. Merci Aurélien. Christiane Dupart, vice-présidente de la Fédération nationale des usagers des transports, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous en direct dans Europe 1, 13h. Voilà, on repart de ces grèves, de ce week-end noir qui nous attend, nous, vacanciers, nos auditeurs d'Europe 1 aussi, qui attendent le SMS ou pas, d'ailleurs, de la SNCF pour leur annoncer peut-être l'annulation de leur train. Une fois encore, les usagers français sont pris en otage. Bon, alors ce que je voulais d'abord dire, je n'utilise pas le mot otage qui est un mot, je trouve en ce moment peut-être un peu difficile à utiliser. Ce que nous déplorons, c'est que les négociations n'aient pas abouti, bien sûr, et qu'il n'y ait pas eu d'accord entre la SNCF et les syndicats. Et c'est dommage qu'on en arrive à cette situation qui pénalise évidemment les usagers, d'autant que le délai a été court, c'est-à-dire que les usagers l'ont su qu'assez tard et que du coup c'était très difficile de revoir leur plan de vacances, bien évidemment. Oui. Alors ce que nous demandons maintenant, c'est que les droits des usagers soient respectés par contre et que la crise en quelque sorte soit correctement gérée. Ça veut dire qu'il faut que les usagers soient prévenus à temps, personnellement, qu'ils sachent exactement de quoi, comment ils vont être mangés en quelque sorte, s'ils auront leur train ou pas, s'il y a des retards, et puis surtout que le dédommagement exceptionnel qui est prévu par la SNCF soit effectif, que toutes les facilités soient données aux usagers pour des échanges et pour des remboursements, bien sûr. Là, il faut que tout soit mis en place pour qu'encore une fois, les droits des usagers soient respectés, qu'ils soient pris en considération. Je vous donne un chiffre, Christiane Dupart, vice-présidente de la Fédération nationale des usagers des transports. 52%, c'est le pourcentage de Français qui ont répondu à cette question. Oui, les Français, donc, faut-il interdire la grève dans les transports en commun durant les vacances scolaires? Un sondage CSA exclusif pour Europe 1, CNews et le Journal du Dimanche. 52% des Français qui demandent l'interdiction des grèves pendant les vacances scolaires. Alors ça, je pense que le droit de grève, c'est un droit et qu'on ne peut pas comme ça décider que ce droit soit revu. Donc là, je ne me prononcerai pas là-dessus. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est qu'on se retrouve dans cette situation pendant les vacances, bien évidemment, et que ce qu'il faut, c'est que tout soit fait
à la fois au niveau des syndicats, bien sûr, et de la direction SNCF pour qu'on n'en arrive pas là, parce que c'est une situation totalement intolérable pour les usagers, bien sûr. Oui. Merci beaucoup, Christiane Dupart, vice-présidente de la Fédération nationale des usagers des transports, et Aurélien Fleureau. Voilà, on le dit, à partir de 15h, normalement, pour nos auditeurs, on devrait avoir des précisions vraiment sur l'état du trafic. Les horaires précis, savoir si votre train va circuler ou pas. Et puis effectivement, ces mails et ces SMS, ils arrivent un petit peu au compte-gouttes. Certains les ont déjà reçus depuis ce matin. Et puis pour d'autres, il faudra attendre. Et effectivement, c'est ces incertitudes qui vont durer encore un petit peu pendant quelques heures. Merci beaucoup Aurélien Fleureau, spécialiste transport Europe 1. Nous, évidemment, on reste ensemble. On est ensemble jusqu'à 14h, Europe 1, 13h, vous le savez, chaque jour. Et dans quelques instants, on va revenir sur cette décision du Conseil d'État qui a donc demandé hier soir à l'Arcom, c'est le régulateur des médias, de renforcer son contrôle sur la chaîne d'information CNews. Ça suscite beaucoup de réactions. On va en parler avec vous, auditeurs d'Europe 1, et avec Eugénie Bastier, journaliste au Figaro et chroniqueuse à CNews. Vous réagissez au 01 80 20 39 21, 13h 14h. Céline Giraud vous informe sur Europe 1.